Voici les hasards heureux de l'escarpolette, une huile sur toile réalisée par Jean-Honoré Fragonard entre 1767 et 1768. Le commanditaire de l'œuvre est un membre de la cour et fait partie intégrante du tableau. Certaines personnes pensent qu'il s'agit du baron de Saint-Julien, mais aucune certitude. Il avait une demande très particulière. Je désire au roi que vous peignissiez madame sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon, moi, que je sois à la portée de voir les jambes de cette belle enfant, et mieux même si vous voulez égayer davantage votre tableau. Cette œuvre représente une femme faisant de l'escarpolette, qui est alors l'ancêtre des balançoires. Elle se trouve au sommet d'un triangle amoureux entre les deux hommes sur le tableau. La robe de la jeune femme, d'un rose très pâle, attire notre œil puisqu'elle est très différente de l'ambiance générale du tableau, qui lui est plutôt sombre. Cela lui donne une certaine innocence et une pureté, alors qu'en réalité, elle joue un double jeu. Les trois personnages principaux dans ce tableau. Premièrement, on a l'amant et commanditaire de l'œuvre qui est situé en bas à gauche et donc supposément le baron de Saint-Julien. Son regard est dirigé directement sous la robe de la jeune femme qui se balance. C'est une vision qui le perturbe tellement qu'il semble tomber à la renverse dans un buisson de rosiers, symbole de l'amour mais aussi du danger de leur relation. Au centre, sur la balançoire, l'objet des désirs. Une jeune femme à la peau pâle, les joues roses et une imposante robe en soie rose. Elle semble lancer sa chaussure qui part en direction de la statue de Puteaux. À l'époque, les pieds et les jambes étaient des symboles érotiques et sensuels. Comme le montre clairement la chaussure qui s'envole et un bout de cuisse visible, la jeune femme est dans un jeu de séduction avec son amant. La troisième personne est le mari de la jeune femme. Représenté à la place de l'évêque initialement demandé par le commanditaire, il est positionné en retrait dans le tableau, derrière sa bien-aimée qui se balance. D'après l'expression sur son visage, il semble heureux de voir son innocente épouse profiter de se balancer, alors que celle-ci se livre au même moment à un jeu de séduction avec son amant. Plus en détail, sur la gauche, nous pouvons remarquer un ange qui semble mettre un doigt sur sa bouche pour demander le silence. Cet ange n'est autre que Puteaux, un symbole de l'amour. C'est en quelque sorte Cupidon, mais en moins bien parce qu'il n'a pas d'arc. En regardant bien, ce signe se dirige vers le bas du tableau où se trouvent deux angelots. Le Puteaux montre alors qu'il soutient la liaison et ordonne aux deux anges de ne pas dire un mot au mari cocu juste derrière eux. Au pied du baron, on peut aussi remarquer un chien qui semble lui appartenir et aboie dans la direction de la maîtresse et de son amant. Le chien étant un animal qui doit être fidèle à son maître, c'est pour cette raison qu'il aboie après les personnes qui sont en train de se moquer et de le trahir.